N'ouvrez pas la porte. Un événement traumatique de mon enfance a changé ma vie à jamais. Une seule erreur, commise autrefois, a bouleversé à jamais mon existence paisible. Dès que le soleil se couche et que l'obscurité s'installe, un frisson glacial me traverse l'échine, m'obligeant à me hâter chez moi et à barricader toutes les portes. C'est une lutte perpétuelle. Malheureusement, lorsque j'ai cherché de l'aide auprès des autres, j'ai été confrontée à l'incompréhension et au jugement. Les gens, ignorant la profondeur de ma détresse, me prennent pour une folle. Alors, j'ai appris à survivre dans ce monde où la peur est ma compagne constante. Maintenant, je vais partager avec vous les détails poignants des circonstances qui ont conduit à mon état actuel. Tout a commencé lorsque j'avais 10 ans. Je vivais avec ma sœur aînée, âgée de 15 ans, et mes parents. Nos parents étaient friands de fêtes et de sorties nocturnes, nous laissant souvent seuls les soirs et week-ends. Ces soirées étaient devenues une habitude pour nous. Lorsque nos parents se préparaient à sortir ce fameux samedi soir, ils nous ont une fois de plus donné leur instruction habituelle: ne pas ouvrir la porte à quiconque et aller nous coucher avant 22 heures. Nous savions que nous risquions d'être grondés si nous n'obéissions pas à ces règles strictes lorsqu'ils rentreraient. Pourtant, cette nuit-là, un soupçon de liberté s'est infiltré dans nos cœurs d'enfants. Nos parents nous ont appelés vers 21 heures pour nous informer qu'ils avaient trop bu et qu'ils passeraient la nuit chez leurs amis. Ma sœur et moi avons sauté de joie dans la perspective de pouvoir échapper à leur surveillance étouffante. Ma sœur s'est précipitée pour débrancher le téléphone, tandis que je me suis hâtée d'explorer les interdits qui se trouvaient dans notre maison. Le combiné débranché, ma sœur l'a emmené à l'étage, dans sa chambre pour appeler ses amis. Quant à moi, j'ai fouillé frénétiquement les cachettes de bonbons dissimulées par ma mère, savourant déjà les délices sucrées que j'allais dévorer. Dans mon esprit d'enfant, une cascade de désirs interdits se déversait, alimentant mon insouciance et ma curiosité. Les cassettes vidéo s'empilaient à côté de moi, prêtes à être dévorées en même temps que les friandises voulaient. Alors que la nuit avançait et que j'étais immergé dans ma 3e cassette vidéo, des aboiements sauvages m'ont glacé le sang. Un frisson d'angoisse s'est emparé de moi, figeant mon corps, tandis que je me dirigeais lentement vers les volets entr'ouverts. Mon regard scrutait l'obscurité à l'extérieur, mais il n'y avait personne en vue. Je me suis apprêté à retourner à mon film. Soudain, un bruit sourd et insistant a résonné contre la porte. Mon esprit a rapidement fait le lien avec les avertissements répétés de mes parents: n'ouvrir à personne. Tétanisé, j'ai gardé le silence, refusant de bouger. Les coups se sont intensifiés, frénétiques. J'ai rassemblé mon courage, poussant les volets pour observer furtivement à travers la fenêtre. La stupeur s'est emparée de moi lorsque j'ai aperçu un homme encapuchonné devant notre porte, martelant avec férocité. Sa silhouette était floue malgré la lueur des lampadaires. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, alors que ses yeux, aussi sombres que la nuit, se sont plongés directement dans les miens. La terreur m'a envahi, faisant reculer mon corps d'un bond. L'angoisse s'est intensifiée lorsque l'homme a commencé à implorer, désespéré, que je lui ouvre la porte. Ses paroles, chargées d'une détresse palpable, ont résonné dans mon esprit, me rappelant la situation périlleuse dans laquelle il prétendait se trouver. Il me confia avoir toqué à chaque porte, mais personne ne lui a ouvert. Il affirmait avec certitude que je savais qu'il était là, que je l'avais vu. Il me suppliait de l'aider, me prévenant qu'il serait dévoré par des bêtes féroces s'il ne trouvait pas refuge. Ses paroles étaient empreintes d'une terreur poignante et ses larmes coulaient comme un torrent. Ma voix
tremblait, alors que je lui répondais d'une manière hésitante, lui expliquant que je ne pouvais pas le ouvrir, que je risquais de me faire gronder par mes parents. Incapable de supporter davantage ces pleurs déchirants, j'ai éteint brusquement mon film, mon cœur battait la chamade alors que je montais silencieusement les escaliers pour me rendre dans ma chambre. Une fois dans ma chambre, les bruits avaient cessé. À l'aube, lorsque ma mère m'a réveillée, mes parents venaient de rentrer chez moi. Je n'ai pas voulu dévoiler les événements terrifiants de la nuit précédente. Je redoutais les conséquences d'avoir enfreint l'heure du coucher, alors je gardais le silence, préférant taire ses secrets. Les jours s'écoulaient, jusqu'à ce qu'un autre soir arrive, où mes parents ne pouvaient pas rentrer. Comme la fois d'avant, ma sœur a repris le téléphone, l'emportant dans sa chambre pour converser avec ses amis. Seule à nouveau, assise, dans le salon, j'ai entrepris de revisionner des cassettes vidéo. Alors que minuit approchait, les aboiements lugubres, semblables à ceux de la dernière fois, ont résonné dans l'obscurité lointaine. Mon cœur s'est emballé lorsque les coups ont retenti sur notre porte. Et comme précédemment, l'homme désespéré a commencé à me supplier, implorant mon aide, suppliant que je lui ouvre la porte. Sa voix, emplie de détresse, de sanglots et de supplications désespérées, résonnait à travers le bois. Et une fois de plus, mes mots, tremblants, se sont échappés de mes lèvres, lui signifiant que je ne pouvais pas lui ouvrir. Hélas, même en montant me réfugier dans ma chambre, les coups violents ont repris, résonnant sur la vitre de ma fenêtre. Une terreur indescriptible m'a envahi alors, que les pleurs déchirants et les supplications désespérées pénétraient chaque recoin de ma chambre. Prise de panique, je me suis précipitée sous ma couette. Les mains tremblaient, tandis que je me bouchais les oreilles de toutes mes forces, cherchant désespérément à étouffer les sons. Puis, je finis par m'endormir. Depuis lors, chaque soir où je me retrouvais seule, une angoisse incommensurable m'envahissait, car je savais que les événements terrifiants se répéteraient inlassablement. Tout au long de mon adolescence, j'ai dû porter le fardeau de ces épisodes qui se manifestaient dès que j'étais livrée à moi-même. La peur d'être prise pour une folle m'empêchait de me confier à quiconque. Après avoir terminé le lycée, j'ai pensé que quitter la maison familiale pourrait mettre fin à ce cauchemar incessant. J'ai décidé de partager une chambre avec une colocataire dans une autre ville. Cependant, hélas, les nuits où ma colocataire était absente, le même scénario se répétait. Les coups frénétiques continuaient à résonner contre la porte. Un soir, revenu chez moi, je me retrouvais seule, à nouveau, dans notre maison. Ma sœur s'était éloignée, vivant désormais avec son copain, et mes parents étaient absents. Ce soir-là, le cycle infernal a repris. Les coups contre la porte et les supplications désespérées ont déchiré l'atmosphère. Épuisée de cette situation oppressante qui me tourmentait depuis toutes ces années, j'ai pris la résolution de lui ouvrir. Dans un élan de courage, j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai ouvert la porte. L'homme qui se trouvait face à moi s'est effondré subitement devant moi, me remerciant avec gratitude. Puis, tel un mirage, il a disparu dans un tourbillon de fumée. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'étonnement. Je me suis dit que si j'avais su que la solution était si simple, je leur aurais ouvert la porte bien plus tôt, plutôt que de m'enfermer dans la peur et la retenue. Soudain, les aboiements sinistres ont retenti au loin. La terreur m'a saisi en un instant, m'incitant à refermer précipitamment la porte. Ce cauchemar avait touché à sa fin, et la crainte constante de me retrouver seule s'était enfin dissipée. Cependant, lors d'une soirée chez une amie, alors que nous rions et discutions tous ensemble sur sa terrasse, un sentiment d'angoisse a émergé brutalement.
Des aboiements féroces, glaçants, résonnaient au loin, s'approchant de plus en plus près de nous. Mes amis semblaient insensibles à ces sons terrifiants. Je me suis retrouvée seule à les percevoir. Une panique incontrôlable s'est emparée de moi, et dans un réflexe de survie, je me suis précipitée à l'intérieur de la maison de mon ami pour me réfugier. Un autre jour, j'étais en compagnie de mes amis. Le soleil commençait à se coucher. Le moment était venu pour moi de rentrer à la maison. Alors que je me trouvais encore sur la route, la nuit tomba. Soudain, les aboiements effrayants ont résonné au loin derrière moi, comme des échos lugubres. Prise de panique, j'ai rapidement jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. 2 créatures énormes, semblables à des chiens, me pourchassaient sans relâche. Leur présence menaçante m'a fait frissonner d'horreur. Effrayé, j'ai immédiatement appuyé sur l'accélérateur, cherchant désespérément à échapper à ces bêtes terrifiantes. Arrivé devant la maison, sans prendre le temps de regarder en arrière, j'ai couru de toutes mes forces pour atteindre la porte d'entrée. Depuis lors, chaque fois que la nuit tombait, ces monstrueuses créatures émergeaient de l'ombre pour me pourchasser sans relâche. La nuit était devenue mon ennemi, un territoire interdit. Je ne pouvais plus sortir. Dans cette réalité oppressante, j'ai finalement compris la vérité insondable. En libérant cet homme, j'avais scellé mon propre destin. J'avais pris sa place, condamné à être traqué par ces bêtes monstrueuses, même après ma propre mort. À moins de trouver quelqu'un qui prendrait ma place. Le fardeau de cette malédiction est insupportable. Je vis avec une angoisse constante qui me ronge tous les jours depuis une vingtaine d'années. J'ai cherché désespérément une issue à mon problème. En vain. Personne ne pouvait m'aider, me prenant systématiquement pour une folle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais reproduire la tragique erreur que j'ai commise. Pendant la nuit, quoi que vous entendiez, n'ouvrez pas la porte.